Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission sportive sur Dabarou TV. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute samedi prochain, de quoi réjouir les nombreux fans de football réputés pour leur faveur dans ce pays qui espérait organiser de nouveaux événements depuis 40 ans. Une compétition qui se tiendra en Côte d'Ivoire dans 5 villes, notamment Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, la capitale. 52 rencontres seront au programme pour savoir qui succédera au Sénégal le 11 février prochain. Nous parlons de cette grande messe sportive avec mes débatteurs déjà installés sur ce plateau. À ma gauche, Aliou Toundé, il est journaliste consultant sportif. Aliou, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Eman Moussou, journaliste sportif également. Eman, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour Aliou, bonjour à tous les téléspectateurs de Dabarou TV. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau pour parler de cette grande messe sportive du côté de la Côte d'Ivoire qui va démarrer le samedi prochain. Alors, le Sénégal, champion en titre également, est présente pour cette compétition et pour cette coupe, justement. La Côte d'Ivoire évoluera à domicile et abordera la compétition avec forcément l'envie de triompher à la maison. Avec un effectif composé de plusieurs stars, les éléphants peuvent nourrir de gros espoirs et d'ambition à le tourner. Oui, sans doute, parce qu'on est à la maison et surtout qu'on retrouve l'organisation de cette grande compétition du football sur le continent africain. Vous l'avez mentionné, la dernière fois que la Côte d'Ivoire a abrité cette compétition, il y a 40 ans, je n'étais pas né. Peut-être encore moins vous, et peut-être bien nombreux de nos amis internautes aussi n'étaient pas encore là, mais ça fait quand même plaisir de savoir que voilà, ce beau pays, ce pays quand même qui a connu de grands noms du football africain, réussit quand même comme ça à obtenir le ticket comme ça d'organiser la grande compétition du football sur le continent. Donc pour moi, oui, la Côte d'Ivoire peut rêver et surtout, oui, rêver surtout grand dans cette compétition parce qu'on est à la maison, parce qu'on a vraiment, vous l'avez aussi mentionné, des supporters vraiment très passionnés. Donc la ferveur sera totale. Et donc je pense tout simplement que la Côte d'Ivoire, elle a tout en sa faveur pour véritablement aller le plus loin possible dans sa compétition. Eman Moussou. Oui, je vais rejoindre mon confrère pour dire que la Côte d'Ivoire est bien placée pour aller de l'avant parce que quand on voit déjà les joueurs qui sont déjà convoqués, ça répond, ça promet et également toute la population ivoirienne, les influenceurs, tout le monde sont engagés pour quand même une belle organisation de la CAN d'abord et voir la Côte d'Ivoire aussi évoluer dans la compétition. D'accord, je reste toujours avec vous dans le groupe A composé de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et du Nigeria. L'équipe de Jean-Louis Gazès devrait, sauf surprise, s'en sortir. Les Ivoiriens peuvent surtout se reposer sur leur belle série de 6 matchs sans défaite, avec seulement 2 buts encaissés pour lancer, puis prolonger un parcours qu'ils espèrent enrôler avec succès. Ah oui, ça c'est vrai, mais il faut dire que la CAN, c'est une autre chose. Et puis bon, il n'y a pas de petite équipe, donc c'est sur le terrain qu'on pourra dire que la Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Sinon, on ne peut pas dire que la Guinée équatoriale est une petite équipe. La Guinée-Bissau également, et aussi que le Nigeria. Le Nigeria, c'est ce gros morceau justement qui de l'Est, quand on sait quand même qu'en matière de football, n'est pas moins négligeable. Oui, justement, je pense qu'effectivement, il faut vraiment être un peu, faire preuve de prudence. Être surtout celui qui vive dans cette poule parce que effectivement lorsque vous organisez la compétition, d'abord il y a la pression de la maison, la pression parce qu'on est à domicile, il y a le public qui est là et surtout pour vous en tant que footballeur aussi, vous êtes à la maison, vous représentez un pays avec plus d'une vingtaine, trentaine de millions d'habitants, la pression, comment la maîtriser, ça je pense que c'est justement là qu'on va surtout attendre le sélectionneur Jean-Louis Gasset, ancien notamment sélectionné adjoint de l'équipe de France aux côtés d'un certain Laurent Blanc. C'est donc un expérimenté, il sait ce que signifie ces grands rendez-vous-là. Donc normalement, on devrait quand même pouvoir voir une équipe de la Côte d'Ivoire décontractée au cours de cette compétition, ne pas se laisser absorber par la pression du public. C'est important parce que quand vous êtes à la maison et qu'il y a ces genres de compétition, attention, il faut réussir à garder la tête sur les épaules pour pouvoir faire face notamment à la pression du public. L'autre chose, sur l'aire de jeu, c'est vrai, vous avez parlé de la belle série de la Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, ils sont sur une très belle série, ça gagne, mais attention,
Eman l'a dit, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est carrément une autre compétition et c'est 90 minutes à chaque fois. Il ne faut surtout pas minimiser une équipe. Et il ne faut surtout pas minimiser une équipe. Lors des éliminatoires de cette compétition, par exemple, il y a un chiffre qui devrait quand même faire réveiller tout le monde. Le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Voilà. Ibrahim Sangaré, donc un milieu de terrain comme ça qui réussit, et avec combien de buts? 3 petits buts seulement inscrits, alors que pour ceux qui avaient l'habitude quand même de suivre cette équipe de la Côte d'Ivoire, on a toujours connu des grands attaquants. Didier Drogba revient toujours dans les esprits, mais depuis, oui, on attend un joueur comme Sébastien Haller, joueur de Borussia Dortmund. C'est à lui qui doit porter l'attaque des éléphants de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour l'instant, surtout les pépins physiques sont au rendez-vous. Comment est-ce qu'il va pouvoir vite se remettre pour aider cette grande nation à aller le plus loin possible? C'est aussi ça la grosse interrogation. Voilà, le Sénégal, champion en titre également, est présent en Côte d'Ivoire pour cette grande messe sportive. Pour Eman Oussou, pour vous, est-ce que le Sénégal va-t-il vraiment parvenir à conserver sa couronne, quand on sait également qu'il y a de gros morceaux quand même qui sont devant cette équipe, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Maroc, l'Algérie, et bien d'autres équipes. Voilà, toutes ces équipes que vous venez de citer étaient également de l'autre côté du Cameroun et ils ont pu s'en sortir. Et c'est le même effectif qui revient avec à sa tête Sadio Mané et le coach. Donc je pense que le Sénégal va essayer d'abord de défendre le titre qu'il détient et va vouloir rentrer avec le trophée. Et ce qui sera face avec les autres nations qui vont aussi essayer d'aller de l'avant et montrer de quoi ils sont capables. Tondi Aliou, les Sénégalais est mené par le star Sadio Mané, s'avance avec des arguments, mais en face la Côte d'Ivoire. Pays hôte de la compétition, le Maroc ou encore l'Égypte ont aussi de bonnes raisons de croire à la victoire finale. Pour vous, c'est que tout va se jouer sur le terrain. Oui, tout va se jouer sur le terrain, surtout avec cette équipe de Sénégal. Lors des 3 dernières éditions de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a été toujours presque en finale. Ils étaient là en 2019, ils étaient là en 2021 et ils ont réussi enfin à briser le signe indien avec Sadio Mané. Mais forcément, lorsque vous êtes champion en titre comme ça, la pression, elle n'est pas la même que quand on court derrière un titre depuis 2002. Vous avez vu, l'attente était tellement énorme. Mais depuis qu'ils ont brisé ça, désormais on est libéré. Sadio Mané, on sait qu'on a déjà écrit l'histoire, donc on n'a plus forcément la même pression que celle-ci. Mais attention, ça reste quand même une formidable génération. Le travail qui s'effectue du côté du Sénégal permet à tout le monde aujourd'hui de rêver. Ça permet par exemple à un certain El Hadji, par exemple, de dire aux Camerounais, aux Marocains qu'attention, on peut compter encore sur les Lions de la Teranga. Ils viennent en Côte d'Ivoire avec l'espoir, pourquoi pas, de conserver ce trophée-là. Parce que on n'a pas encore vu une nation réussir à conserver ce titre-là depuis très longtemps. D'ailleurs, depuis l'Égypte qui a réussi à garder ce titre à 3 reprises de suite. Donc depuis, on est en train de chercher encore un autre grand sur le continent africain. Peut-être avec le Sénégal, oui, on dira peut-être que les cadres ne sont plus dans des compétitions de très haut niveau. Sadio Mané est parti en Arabie Saoudite, le défenseur Khalidou Koulibaly en Arabie Saoudite, le gardien de but aussi, Edouard Mendy, il est en Arabie Saoudite. Est-ce qu'aller jouer dans ce genre de championnat, est-ce que ça réduit quelque peu la performance des joueurs? Moi je dirais non. Un footballeur, quel que soit son niveau, ce dont il a besoin, c'est surtout le temps de jeu. Aujourd'hui, Sadio Mané, Khalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy, ils ont tous le temps de jeu. Donc ils arrivent forcément dans cette compétition avec l'esprit un peu rempli et surtout avec notamment un grand espoir de réaliser encore de belles choses. Voilà, pour cette CAN, l'Égypte toujours dangereuse et redoutée avec un total de 26 participations. Eman Oussou, l'Égypte est la nation la plus souvent qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, vainqueur de la CAN à 7 reprises. 3 fois finaliste notamment lors de la dernière édition en 2022 face au Sénégal au tir au but. Les Pharaons détiennent le plus beau palmarès à l'échelle continentale. Oh oui, ça il faut le reconnaître. Mais de nos jours, l'Égypte ne fait plus peur comme c'était le cas. Actuellement, les regards sont visés vers le Sénégal, le Maroc, les jeunes équipes. Et je pense que l'Égypte est une équipe qui a vieilli et que les regards ne sont plus... Pourquoi vous parce que nous avons Mohamed Salah quand même qui, je dirais, défend encore les couleurs de cette nation. Mais moi je pense que l'Égypte n'est pas encore une équipe vieille. Hein. Mohamed Salah seul ne fait pas le jeu. Bon. 11 joueurs sur le terrain, il faut reconnaître ce que j'ai dit, parce que 11 joueurs sur le terrain, Mohamed Salah aussi, quand même, a vieilli. Et puis, bon, moi, je pense que les regards doivent être visés sur, par exemple, le Maroc, l'Algérie, les jeunes nations comme ça.
Je ne sais pas ce qu'elle met dans vieilli, mais Mohamed Salah, en ce moment, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue, le meilleur passeur de la Première Ligue. Donc, ça veut tout dire. En ce moment, son absence va d'abord peser sur son équipe. Vous avez vu d'ailleurs la petite déclaration, quelque peu en blague aussi, de son entraîneur en club qui dit qu'il respire rapidement une élimination précoce de Sadio, de Mohamed Salah. C'est juste pour quand même montrer combien c'est un joueur déterminant. Il a déjà perdu 2 finales, Mohamed Salah. Donc, forcément, il aura à cœur, attention, de revenir. Surtout, lui aussi, il a un palmarès exceptionnel sur le continent. Tout le monde a envie aujourd'hui de le mettre sur la même table que Samuel Eto'o, que Didier Drogba. Mais il sait que voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, ça reste forcément le Graal le plus important, le plus précieux sur le continent africain. Et pour tout ce qu'il a déjà gagné en tant que footballeur, et réussi à décrocher ce titre enfin pour l'Égypte, je pense que ça l'amènerait peut-être un peu plus haut que tous les autres grands footballeurs que le continent ait connu. Pour cette messe, est-ce qu'on dira que le Maroc, voilà, c'est l'heure de la confirmation de cette équipe-là pour cette CAN? Quand on voit un peu le parcours de cette équipe, voilà, battue après les prolongations en quart de finale de la dernière CAN par l'Égypte, les Marocains courent après un deuxième sacre sur le territoire africain depuis 1916. Ah oui, bizarrement, c'est effectivement la nation qui ne nous convainc pas trop quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations depuis quelques années, sauf que là, elle sort quand même d'une Coupe du Monde exceptionnelle, exceptionnelle, et les attentes sont énormes. Parfois, quand les gens attendent beaucoup de vous, vous pouvez passer à côté. Ça a été le cas en 2021 avec l'Algérie. Ils ont réalisé une belle compétition en 2019. Dès qu'ils sont arrivés au Cameroun, tout le monde les voyait encore peut-être même dans le dernier carré, mais ils se sont fait sortir dès les phases de poule. Donc c'est là aussi le piège pour le Maroc, mais on sait forcément que c'est une grande nation en termes de diplomatie, en termes d'infrastructure et surtout sur le plan sportif aussi. Il n'y a aucun pays sur le continent qui fait mieux que le Maroc. Et lorsque vous avez surtout cette discipline-là, moi je dirais que ce qui va faire la force, c'est surtout la cohésion et surtout le bel état d'esprit qu'ils ont affiché lors du dernier mondial. S'ils réussissent à maintenir ce bel état d'esprit, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas sur tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà, toujours nous sommes en train de parcourir j'y arrive, les pays favoris pour cette CAN. Nous tombons à présent sur l'Algérie. Voilà, aimons-nous, est-ce qu'on pourrait dire que l'Algérie est en quête de rachat quand on sait que, de retour au premier plan, l'Algérie, voilà, ne manque pas d'ambition et semble bien armée pour ce nouveau défi qui se dresse face à elle. Éliminée dès les phases de poule de la dernière CAN qualifiée de fiasco, les Fennecs sont prêts pour vous pour rebondir dans cette CAN en Côte d'Ivoire? Je pense que les Fennecs sont prêts parce qu'on a déjà vu les entraînements et autres avec les matchs de préparation. La dernière fois, ils ont joué contre le Togo. Ils ont remporté. Ils ont également joué face au Sénégal tout récemment, le 12 septembre dernier. Ils ont joué face au Sénégal en match amical. Ils ont remporté ce match pour voir est-ce qu'ils sont prêts pour vraiment s'affirmer pour cette messe en Côte d'Ivoire. Il faut le dire que pour moi, les pays maghrébiens sont les pays favoris. Et l'Algérie en fait partie. Donc pour moi, l'Algérie est prête pour aller à la conquête. Voilà. Après ces pays maghrébiens, je vais dire, nous tombons à présent sur le Ghana, qui est également présent en terre ivoirienne pour cette CAN. Le Ghana, justement, qui est logé dans le groupe B. Les Ghanéens affronteront en phase de poule de la CAN le Cap-Vert le 14 janvier prochain, l'Égypte le 18 janvier et le Mozambique le 22 prochain. Aliou Toundé, une équipe ghanéenne qui, je dirais, n'a pas quand même démérité pour la dernière CAN au Cameroun. Pour vous, quelle lecture faites-vous de la composition de l'équipe convoquée par le sélectionneur de cette équipe? Non, moi, je pense que du côté du Ghana, en ce moment, on est en quête d'une renaissance parce que depuis plusieurs éditions maintenant, c'est une nation qui ne réussit pas encore à combler les attentes. C'est vrai qu'ils ont une belle équipe. La dernière CAN a peut-être marqué la fin d'une belle génération, mais il y a quand même certains cadres qui sont restés à l'image des frères Ayou, André et Jordan qui seront de la partie. Mais peut-être la grande star de cette équipe, c'est Mohamed Kudus, l'ancien de Ajax, actuel joueur de West Ham, qui sera de la partie. C'est peut-être lui qui va réussir à porter cette équipe. Mais j'ai quand même toujours cette inquiétude par rapport à la cohésion et surtout ce que le Ghana affiche. On les a vus lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu attendre la dernière journée pour voir le Ghana décrocher son billet pour cette 34e édition. C'est vrai, ça prouve toujours que ça reste une grande nation, 4 fois champion quand même de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis plusieurs éditions maintenant, on ne réussit pas encore à le faire. Et surtout le sélectionneur qui arrive. C'est vrai qu'il était là en tant que directeur technique, on l'a confirmé finalement. Il connaît beaucoup plus le football européen pour avoir entraîné notamment dans le championnat anglais tout et tout, mais est-ce qu'il connaît
vraiment le football sur le continent africain. Ça va être sa première Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui-même, c'est déjà une expérience. Une expérience. Eman Oussou, le Ghana arrive avec l'esprit revanchard pour cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, parce que plusieurs fois, ils ont essayé, l'équipe du Ghana a essayé quand même d'aller de l'avant. On a vu la dernière fois au Cameroun tout ce qui s'est passé. Mais bon, cette fois-ci, ils vont se donner à fond. On a déjà vu leur arrivée en terre ivoirienne pour pouvoir démarrer cette compétition. Donc, nous allons souhaiter une bonne compétition à cette équipe. L'autre la grosse nation également attendue en Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, qui, je dirais, n'a pas également démérité pour la CAN passée, qui a été d'abord le pays qui a organisé cette CAN, mais qui est arrivé 3e à l'issue de cette compétition. Le Cameroun, quand même, c'est un gros morceau également qui fera parler, et cette nation fera parler d'elle pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Elle fera parler d'elle surtout pour son expérience. 5 fois champion de cette Coupe d'Afrique des Nations, entraîné par le joueur ayant participé à plus d'éditions, c'est-à-dire l'expérience est aussi là parce que c'est Rigobert Song qui emmène cette équipe et vous avez également le capitaine Vincent Aboubakar qui porte cette nation depuis plusieurs éditions. Sa fougue également. Sa fougue et sa force, sa rage, forcément. Les Lions indomptables seront très attendus. Ils savent surtout qu'ils seront beaucoup plus attendus en Côte d'Ivoire parce que vous savez que ça se taquine beaucoup entre Ivoiriens et Camerounais. Ils savent qu'une contre-performance en terre ivoirienne, ça signifie forcément beaucoup de moquerie, beaucoup de raillerie de la part notamment des Ivoiriens. Donc Samuel Eto'o, il sait ce qu'il faut faire. Lui, en tant que ancien footballeur, aujourd'hui président de cette fédération du côté du Cameroun, il sait comment motiver ses joueurs. Et il a dit d'ailleurs, vous l'avez écouté son discours, avant que l'équipe ne quitte Cameroun, nous, on est prêt à faire signer la comptabilité de la fédération pour vous. Ça veut déjà tout dire. Les Lions indomptables sont obligés d'aller le plus loin possible dans cette compétition. L'autre nation, avant de finir rapidement cette phase des nations qui sont favorites pour cette compétition, nous avons également le Burkina Faso, le Mali, qui quand même ces pays font parler d'elles, font parler quand même de leur talent sur le plan sportif. Oui, surtout le Burkina Faso, qui a déjà connu toutes les mauvaises émotions liées à une Coupe d'Afrique des Nations, 3e, 4e, 2e, sauf la place, sauf le titre. Donc, ils ont déjà tout connu en termes d'émotion dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, aujourd'hui, pour cette édition, encore entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un petit pas. Les gens sont prêts avec bus, ils peuvent rapidement se rendre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est peut-être la compétition du Burkina Faso parce qu'ils ont une très belle génération, ça, il faut l'avouer. Ils ont une belle équipe. C'est vrai qu'il y a eu récemment, notamment, cette crise au niveau du football local. Mais lorsqu'on voit l'effectif du Burkina Faso, les étalons, pour moi, avec un peu plus de discipline tactique, il pourrait encore réaliser de grosses performances au cours de cette édition. L'équipe du Mali, Eman Oussou? Oui, l'équipe du Mali, comme on l'a vu au Cameroun également, ils vont essayer quand même de montrer ce de quoi ils sont capables et vouloir même aller remporter le titre. D'accord. Et le match inaugural de cette CAN 2023 à Côte d'Ivoire, justement, va opposer la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, un match d'ouverture prévu pour le samedi prochain, Eman Oussou. Voilà, je dirais c'est un match d'ouverture assez, je dirais qui va retenir l'attention des téléspectateurs, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Pour vous, d'abord, quelle lecture pour vous faire de ces deux nations qui sont au compteur, je dirais, qui sont à l'affiche de cette rencontre-là? Oui, comme je le disais au début, il n'y a pas de petite équipe. La Côte d'Ivoire ne doit pas minimiser la Guinée-Bissau pour dire que oui, c'est une petite équipe. Il faut pas. Non, il faut mettre tout en place pour pouvoir affronter la Guinée-Bissau parce que la Guinée-Bissau aussi n'est pas venue vendre la moutarde. Tout à fait. Voilà. Je pense que si la CAN sera belle, ça va dépendre aussi de ce match. C'est le match d'ouverture et ça retient pratiquement l'attention non seulement du continent, mais également de tous les autres continents. On va voir la cérémonie d'ouverture, l'exposition notamment de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est attendu forcément, les artistes, les prestations et aussi les couleurs de cette match de rencontre inaugurale. Ça va forcément retenir les attentions, mais sur le plan sportif, c'est vrai, en termes de concurrence de niveau, il y a forcément une longueur d'avance par rapport à la Côte d'Ivoire qui a sa 26e édition alors que la Guinée-Bissau n'est qu'à sa 4e édition, toujours éliminée en phase de poule. Mais
attention, restons quand même sur le qui-vive, parce que les petites nations comme ça, quand surtout elles doivent jouer le match d'ouverture, elles savent que c'est le match parfois le plus suivi. On peut également sortir son talent. Et aucune équipe ne va vouloir se faire ridiculiser surtout. Et dans cette équipe, c'est vrai, on n'a pas de grosses individualités comme du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple. Un seul joueur retient l'attention, c'est Maman Baldé, formé au niveau du Sporting Club de Portugal. Club ayant formé un certain Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, le joueur évolue du côté de Lyon. Ça veut dire aussi que c'est un joueur qui est capable peut-être de faire figure de tête de gondole de cette entre griffes petite nation, mais qui est capable aussi de rêver grand dans cette CAN. Le groupe D également va retenir l'attention, je pense, pour cette CAN composée de l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Oui, la Mauritanie annoncée comme une petite équipe, mais sur le terrain, la Mauritanie ne va pas se laisser faire parce qu'à la CAN, il n'y a pas de petite équipe. Voilà, et je pense également que le Ghana est logé dans le groupe B, je le disais à l'entame de cette émission, avec l'Égypte, le Mozambique, le Cap-Vert. C'est le groupe le plus prestigieux de cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a un peu plus d'une dizaine de titres. Tout à fait. L'Égypte, 7 titres, le Ghana, 4 titres. Ça fait 11 titres dans ce groupe B. C'est le groupe le plus prestigieux de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tout va se jouer à ce niveau. Tout va se jouer à ce niveau. De cette poule-là. Et voilà, le Cameroun également, logé dans le groupe C. Le Cameroun jouera cette CAN avec le Sénégal, la Gambie, la Guinée également. Je pense également à ce niveau-là, il y aura le choc des titans parce que le Cameroun, le Sénégal et le Cameroun 3e pour la dernière CAN est logé dans le même pool avec le champion en titre. Je pense que les deux, il y aura un choc de titans à ce niveau-là. Oui, il y aura, dans ce groupe, il n'y aura que des derbies parce que toutes les autres nations ne sont que des pays limitrophes du Sénégal. Oui, à chaque fois, il y aura donc des derbies. La Guinée et la Gambie, c'est des pays quand même limitrophes du Sénégal et on sait donc la ferveur d'un derby dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et forcément, le match qui va retenir les attentions, c'est Sénégal-Cameroun parce que c'est les deux nations les plus impressionnantes. Elles étaient à la dernière édition de la Coupe du Monde. Donc forcément, ça va être aussi un match très attendu et on espère tout simplement que là, c'est un duel des lions. Il y a un lion en ce moment qui détient le trophée, la couronne. Et si les lions indomptables ont envie d'aller arracher cette couronne-là, ça va partir peut-être de ce match. De ce match-là, voilà, ce match-là qui va justement opposer le Cameroun, le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Et Monoussou, le groupe F est composé de la RDC, du Maroc, de la Tanzanie et la Zambie. Voilà, moi je vois déjà, dans cette poule, je vois déjà le Maroc d'office qualifié parce que pour moi... D'office, vous dites parce que pour moi... Et vous venez de le dire qu'il n'y a pas de petite équipe, de petits clubs pour cette CAN. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, oui. C'est les pays maghrébins. Et dans cette poule-là, je ne vois que le Maroc. Le Maroc seul pour vous. Ouais. Alors, on tombe sur le groupe E, le Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Ah oui, là également, il y a de très belles nations, notamment 3 belles nations. L'Afrique du Sud, vous avez le Mali et forcément la Tunisie. Ce sont des nations aussi très intéressantes, sauf que, voilà, lors des dernières éditions, elles ne nous ont pas fait tellement frémir, elles ne nous ont pas fait tellement rêver, mais c'est le moment aussi de se racheter. On a vu surtout le Mali qui, dans les catégories d'âge, a tellement impressionné cette année, notamment les U17 qui ont été au dernier carré de la Coupe du Monde, donc des U17. Donc ça prouve que du côté de Mali également, il y a un travail qui se fait. Maintenant, il faut le prouver, il faut confirmer tout ça. On a connu de très belles générations. C'est le moment plus que jamais pour ces nations-là de confirmer le Mali pour tout ce qu'ils ont connu comme génération. Jusque-là, ils ont quand même un palmarès très vierge. Ah ouais, nous aurons quand même de très belles affiches pour cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire à travers toutes ces affiches que nous avons dans le groupe A, dans le groupe B, dans le groupe C, dans le groupe D, dans le groupe E, dans le groupe F. Et là, nous aurons 52 rencontres au cours de cette messe sportive. Tourné Aliou, déjà, vos pronostics, je dirais, quelle est votre équipe favorite pour cette CAN-là? Équipe favorite, c'est vrai qu'on n'aime pas trop se hasarder. Voilà, c'est ça, surfer surtout sur ce terrain de prédilection. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil, forcément, il y a des équipes qui maintiennent une certaine dynamique depuis un certain nombre d'années. Ça peut vous faire dire, par exemple, que oui, un pays comme le Maroc, pour tout ce qu'il a affiché lors de la dernière Coupe du Monde, oui, elle sera forcément la nation la plus attendue. Et il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est à la maison et qui voudra aussi jouer. Mais moi, je voudrais aussi miser une petite pièce quand même sur Mohamed Salah parce qu'il a déjà perdu 2 finale, il aura à cœur, pour l'âge aussi qui évolue, il est déjà dans la trentaine, pour l'âge qui évolue, il voudra quand même aussi, peut-être c'est sa dernière danse, il voudra bien terminer. Je rejoins mon confrère pour dire que
Pour moi, comme je l'avais dit, c'est le Maroc. Le Maroc, l'équipe favorite. Parce que le Ghana, par exemple. Non. Le Cameroun, qui est venu, qui, en quittant le Cameroun, a promis, venir détrôner la Côte d'Ivoire dans son pays. Bon, il faut le dire, c'est leur ambition. C'est une ambition d'aller au-delà jusqu'au titre. Mais il faut dire que sur le terrain, il y a d'autres choses. Parce que déjà, le match Sénégal-Cameroun, je suis en train de voir. Si on me demande aujourd'hui de pronostiquer, je ne saurais pas le dire. Donc, je ne pourrais pas le dire. Donc, nous espérons quand même nous également nous rendre du côté de la Côte d'Ivoire. Tournez allez où oui, c'est clair. Vous serez de la partie, vous irez en Côte d'Ivoire. Les grands journalistes, ce sont les grandes compétitions. Donc forcément, ça fait partie des compétitions que tout le monde a envie de couvrir quand on est dans ce métier. Et là, nous attendons quand même les accréditations de la FIFA pour se rendre. Non, mais les accréditations sont déjà terminées. C'est terminé depuis un bon moment. Sauf que oui, c'est encore possible. C'est encore possible. On pourrait quand même rejoindre le pays de la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette. Oui, pas forcément en tant que journaliste, pas forcément en tant que média, mais en tant qu'observateur, en tant que passionné de football africain, aller prendre du plaisir du côté de la Côte d'Ivoire, surtout en ce moment où on parle de l'hospitalité. J'imagine forcément comment les coins de Abidjan, de Yamoussoukro seront durant cette grande compétition. C'est l'effervescence. À quelques heures de ce match-là, on lit sur la toile, la Côte d'Ivoire, je dirais, est en feu. Tout le monde est impatient de voir le début de cette messe sportive-là. Pour vous, d'abord, économiquement, je pense que le pays également, il gagne quelque chose. Non, beaucoup. Beaucoup. Vous avez vu comment les équipes voyagent. C'est Côte d'Ivoire qui s'en occupe, qui va chercher la Gambie, qui va chercher le Sénégal, qui va chercher telle nation, qui va chercher telle autre. Qui va chercher le Ghana. Sans évoquer les hôtels, sans évoquer les fan clubs, les zones qui seront mises en place comme ça pour permettre à tous ceux qui vont quand même fouler le sol ivoirien de prendre du plaisir. Je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas que D'ailleurs, le spectacle que nous voyons sous l'aire de jeu, c'est en dernier ressort. Tout le reste, c'est d'abord l'argent. Aujourd'hui, on parle du football, c'est d'abord l'argent. Emanoussou, 5 stades disponibles pour cette messe sportive. Oui, il y a des stades qui sont vraiment à la hauteur de la compétition. À la hauteur de cette compétition, oui, il faut le dire, parce que sur la toile, on voit les images, tout et tout. Il faut reconnaître que c'est un travail qui a été fait par plusieurs personnes, pas par le comité d'organisation de la CAN. Et il faut le reconnaître. Donc, de là, nous attendons quand même une très belle compétition. Je voudrais quand même préciser qu'on n'organise pas une Coupe d'Afrique des Nations pour gagner de l'argent. Lorsqu'on est un pays comme la Côte d'Ivoire, pour avoir tout de suite, ils ont investi des milliards pour construire des infrastructures, des stades vraiment de type international. Quand vous voyez ça, tout de suite vous allez dire, mais pourquoi on jette autant de milliards dans des infrastructures alors que et peut-être qu'il y a des derniers Ivoiriens qui meurent de faim ou peut-être dans leur petit boulot, ça n'avance pas. Mais non, après cette compétition, il y a des nations qui voudront peut-être louer ces stades-là pour la compétition. Et ça, c'est de l'argent qui revient peut-être comme ça à la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, l'État aussi a réaménagé, je dirais comme ça, les routes. Tout ça, c'est au profit quand même de la jeunesse ivoirienne. Et vous avez vu 10 000 volontaires recrutés. Oui. Et ce n'est pas que des Ivoiriens. Même des Béninois font partie de ces 10 000. Ah ouais, c'est donc un moment d'opportunité. Je sens que la Côte d'Ivoire sera très intéressante pendant la période quand même je dirais, du 13 au 11 février. On fera l'effort de se rendre en Côte d'Ivoire pour quand même suivre ces rencontres. Toundé Aliou, en 30 secondes, votre mot de la fin. Non, juste dire que la 34e édition, ça veut dire beaucoup de choses. On est en train d'avancer. La Coupe d'Afrique des Nations, à ses débuts, elle était à 3 nations. Aujourd'hui, nous sommes à 24 nations. Ça veut dire que le football africain est en train de progresser, en train de gagner aussi du terrain et surtout d'impressionner. Non seulement ça, lorsque vous regardez les chiffres publiés par la Confédération africaine de football, le nombre de demandes de la part des médias, pas qu'africains, mais également à travers le monde entier, en Europe, en Asie, dans tous les continents, on a envie de diffuser cette compétition-là. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut qu'on continue dans cette logique-là pour que des clubs européens ne nous donnent pas le pied, un peu comme on est en train de l'assister avec un certain André Onana, un club qui est obligé de jouer jusqu'au 13 ou 14 peut-être avant de rejoindre les Lions indomptables. Pour la compétition. Emanoussou, 30 secondes pour votre mot de la fin. Oui, je voudrais remercier tout le comité d'organisation et je voudrais également dire qu'on a vu au Cameroun l'édition dernière, on a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est le moment d'aller... Sans incident sur une parfaite organisation. Voilà. Donc, c'est le moment d'aller au-delà de ce qu'on a vu à la 33e édition et de jeter les regards sur la 35e édition. Voilà, terminus, tout le monde est sans.
Merci aux équipes de réalisation, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, on parlait sport sur ce plateau avec mes invités. Tondi Aliou, journaliste consultant sportif. Edmond Noussou, journaliste également, journaliste sportif au niveau du groupe de presse d'Abarou. Avec mes invités, on a parlé justement de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui commence le samedi 13 janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Et on dira qu'en termes d'organisation, tout est fait prêt pour accueillir justement les nations qui sont attendues pour cette grande messe sportive. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.